Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la star du moment, le robot Mamotion Luba 2. Et donc je suis content de pouvoir vous présenter ce robot car j'en avais vraiment beaucoup envie. Il va servir, comme vous le voyez, au niveau de mon jardin, ici. Donc je vous montrerai les spécifications de mon jardin, il y aura plusieurs zones. Et donc je l'ai reçu, vous voyez, il est tout juste arrivé, c'est la version 3000. Donc la version 3000, c'est pour jusqu'à 3000 m². Avec ça, j'ai effectivement le support pour l'antenne, si on veut le fixer sur, voilà, comme un bras, on va dire, pour poser à un autre endroit. Je vous montrerai à l'installation. Et le petit carport, on va appeler ça un carport, pour protéger le robot. Donc, je vais m'empresser de faire le déballage. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans les boîtes. Et je vous reprends. Allez! Donc, dès qu'on ouvre, voilà tout ce qu'on va pouvoir trouver. Donc là, c'est la partie antenne. Donc l'antenne qu'on peut fixer avec le mât qui est livré là ou avec le support en accessoire que j'ai reçu, je vous montrerai. Donc c'est l'antenne qui va venir capter le signal GPS. Ça c'est le pare-choc avant du robot qu'il va falloir monter tout simplement. Ensuite vous avez la partie vision, donc c'est les caméras qu'il va falloir monter sur le devant du robot. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire, mais vous voyez comment c'est réparti dans la boîte. Ici c'est la partie chargeur pour l'électricité, tout simplement. Donc avec une prise de type européenne à mon avis. Alors on regarde ensemble tout de suite, comme ça on va vite voir les choses. Voilà, donc une prise européenne classique et la connectique étanche qui va aller côté base du robot. Donc vous voyez, ça peut même se fixer, donc c'est pas mal. Ensuite ici on va trouver une petite notice. Ça on va voir par la suite à quoi ça sert. Une antenne. Ok, et ça ce sont sûrement des notices, tout simplement. Voilà, donc on continue. Et voilà maintenant la pièce principale, le Luba. Franchement, il est vraiment très gros. Je m'attendais pas à une telle bête, je vais dire ça comme ça. Donc là, vous allez avoir le support, le robot. Ici, vous allez avoir tout un tas de petits kits d'accessoires. Également ici, la partie pour l'antenne. Je vais vous montrer par la suite. Et des lames de remplacement, il y en a 8 ici. Voilà, 8 pièces. Bon, là maintenant, je vais être obligé de le sortir, de le mettre proprement sur une table et je reviens avec vous. Donc voilà le robot de plus près. Une fois bien déballé. Donc j'ai pas encore installé le pare-choc à l'avant, ici. J'ai pas installé ici la partie des caméras, c'est tel qu'on le reçoit. On voit les boutons ici. Voilà, pour le lancer manuellement sans forcément passer par l'application. On voit qu'il, effectivement, faut pas couvrir cette partie parce que c'est la partie satellitaire. Donc, il vous explique tout ça. On voit derrière différents capteurs. Ici, c'est où il va venir se connecter quand il va brancher avec la borne. Vous avez là la référence exacte du robot. Voilà. Donc, vraiment une beau robot. Donc, ça, c'est les capteurs. Voilà, capteurs détection. Donc, comme on voit effectivement les roues, vous voyez, ça peut tourner tout de suite sur les côtés. C'est vraiment top. Et donc si on regarde sur la partie dessous le robot, voilà. Donc on voit qu'il y a déjà les lames qui sont déjà installées, pas de problème là-dessus. On va peut-être vérifier, voir si elles sont bien serrées. Ça, on va regarder très précisément la notice et après on va aller vers l'installation. Donc c'est parti pour la première installation de la partie caméra. Donc, ils vous fournissent un tournevis qui va bien, donc c'est parfait, il n'y a même pas besoin d'avoir d'outils à la maison. On va venir défaire ici les connectiques. Voilà, donc on va défaire les vis tranquillement pour venir connecter la caméra. Donc on s'attarde un petit peu là-dessus. Ici, vous voyez, il y a deux connectiques. J'ai effectivement à cet endroit-là les deux mêmes connectiques. On ne peut pas se tromper, il y a des couleurs, enfin voilà. Donc vous interconnectez les deux et après vous pouvez revisser. Allez, c'est parti. Donc l'étape 1 est maintenant faite, donc on vient de le voir. Maintenant, on va passer à l'étape 2 avec le pare-choc avant. Donc la même chose, une petite connectique ici. Voilà, le pare-choc, il est là.
Et il vous livre 4 vis, donc c'est pour fixer ce dernier. C'est parti! Petite subtilité, pensez bien à cliquer de chaque côté sur les petits boutons que vous voyez sortir pour bien l'enclencher. Voilà, je vous le dis parce que j'ai cherché quelques secondes. Donc vous le faites glisser, voilà. Et maintenant, il est enclenché jusqu'au bout. Il y a une deuxième subtilité, il ne faut pas se tromper. Vous avez une petite LED ici. Et maintenant, vous pouvez mettre les 2 vis par-dessus. Comme ça, c'est plus simple. Donc, voilà. Il est vraiment sympa. Hein. Allez, c'est parti. Je mets les 2 vis. Ça y est, les 2 petites vis sont mises. Ça ne bouge plus. Maintenant, on regarde l'étape 3. Donc, il faut mettre ce petit capteur en fait de sécurité, une clé de sécurité à l'arrière. Donc, on va regarder tout de suite. À mon avis, c'est simple. Alors, faites voir. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment extrêmement basique. A priori, il n'y a pas de sens. Vous mettez votre petite clé, vous poussez et c'est installé. Voilà. Donc, ça doit faire partie d'un élément de sécurité, de protection de l'appareil. Donc, qu'est-ce qu'il y en a à l'étape 4? Ben, tout simplement installer l'antenne. Donc, je vais regarder ça et on va la mettre en place tout de suite. Donc, voilà l'installation. Donc, en fait, c'est un pas de vis que vous allez mettre ici enclenché. Vous allez faire passer le fil dedans. Il va ressortir ici. Donc, très simple, hein, franchement. Et là, vous avez une connectique qui correspond à une antenne. Une antenne qui, à mon avis, va plutôt communiquer avec le robot, vu qu'elle est vers le bas. Alors, faites voir, je vous montre l'antenne. Donc, c'est pareil, c'est une petite connectique hop, à visser. Vous allez l'enclencher là. Et vous allez tourner, à mon avis. Alors, hop, il faut être bien en face, par contre. Voilà. Et donc, celle-ci va plutôt servir, à mon avis, à communiquer avec le robot qui, lui, sera au sol. Voilà, pour pouvoir relier les 2 endroits. Voilà à quoi ça ressemble. Après, moi, il va falloir le mettre à ce support-là avec la rallonge. Donc, il y a une rallonge, vous voyez, à visser. Hop, et je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai procédé au branchement d'abord. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper de toute manière. Vous avez des connectiques, c'est une fiche, 2 fiches, vous voyez. Là, ça repart, voilà, à cet endroit-là. Là, c'est pour la connectique, tout simplement. Donc, vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est très, très simple. Voilà, je vous montre. Ici, pareil, vous avez 2 fiches. Voilà. Hop, la mise au point. Et en fait, il vous reste ici 2 fiches. Voilà. Donc, franchement, c'est très simple. Voilà, ça prend 30 minutes tranquillement, le temps de le déballer, de regarder. On est vraiment sur quelque chose d'accessible vraiment à tout le monde. Il faut juste prendre le temps. La notice est extrêmement bien faite. Regardez, je vous montre, hein, vous avez vraiment le détail. Donc là, on en était là. Après, on vous explique comment faire pour fixer donc la partie GPS. Là, c'est si on a une carte SIM, ce n'est pas notre cas. Et effectivement, comment on va venir le fixer. Donc ça, c'est l'antenne complémentaire. Je l'ai reçue également. Je vous la montrerai dans la vidéo suivante. Et puis, on va venir le fixer au sol. Donc moi, maintenant, je vais choisir l'emplacement. Je vais le mettre au sol, le brancher et faire les premiers tests. Donc, voilà l'installation. Donc, je suis branché sur une prise. Le poteau est en action. Comme vous le voyez, alors, pour le moment, au final, c'est pas la position définitive du robot. Je vous montre, je suis en travaux, en fait, à la maison, voilà, autour de la piscine. Donc, il y a des zones qui vont être modifiées dans peu de temps. Donc là, je l'ai installé là, surtout pour faire la plus grande partie du jardin. Voilà. Donc, on est encore un peu en chantier. Il y a un trampoline, ça serait intéressant de voir la réaction. Donc, je l'ai positionné là. Je vous montre quand même cette partie-là. Donc, vous avez de quoi venir fixer. Donc, vous tournez comme ça. Voilà, vous tournez. Et ça va venir s'enfoncer dans la terre. Donc, voici le carport. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein, c'est des fixations qui sont déjà dessus, à visser. À visser où? À visser sur l'arrière ici du robot. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, on peut régler l'inclinaison. Donc, je vous l'installe et je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà, il est installé. Donc, il n'y a pas de robot, bien sûr, pour le moment. Mais voilà, c'est une belle protection. Alors, les côtés seront sûrement un peu voilà, mouillés si demain il pleut. Hein. Mais pour le coup, c'est déjà un très, très bel espace qui va le protéger contre les intempéries.
Donc c'est parti sur l'application. Le but étant de créer un compte comme ça se fait sur la plupart des applications aujourd'hui. Donc vous mettez tout simplement votre boîte mail, vous cliquez sur envoyer, ça va vous envoyer un code d'activation. Ce code d'activation en fait va vous permettre tout simplement de créer votre compte et après de choisir votre mot de passe que vous allez vous-même définir. Donc vraiment tout ce qu'il y a de plus classique à ce sujet-là. Une fois que vous avez choisi votre mot de passe, voilà, vous allez voir que le compte se crée tout seul. Je fais une petite aparté sur le système effectivement de couverture du signal. Pourquoi il y a la borne effectivement GPS et le signal RTK qui va vous permettre de faire une sorte de triangulation de votre terrain et de positionner au mieux le robot, comme vous le voyez ici. C'est vraiment ça qui fait la force aussi de ce robot. Donc c'est très très important. Et la partie 4 roues motrices qui va vous permettre de monter des pentes très vraiment inclinées. Et ça c'est génial. Ils ne sont pas nombreux à le faire, ou alors sûrement des robots qui sont beaucoup plus chers. Une fois que vous avez fait l'installation de l'application et créé le compte, vous choisissez le modèle de robot que vous avez avec vous, le Luba 2, pour cet exemple-là. Il vous explique comment faire l'installation, comment voilà, positionner au mieux la base, comment passer les câbles. Donc en plus, vous voyez, en plus de la notice papier, vous avez toute une sorte d'accompagnement visuel par l'application qui est présente. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Mais vous avez tout ça qui vous accompagne comme je vous l'ai montré précédemment. Une fois que vous faites comme ça, il y a l'appairage en fait qui se fait par Bluetooth au niveau dans un premier temps au niveau du robot tondeuse qui va vous permettre après tout simplement de le connecter au Wi-Fi de chez vous. Une fois qu'il sera connecté au Wi-Fi, il va pouvoir effectivement avoir tout un tas de mises à jour déjà. On va en reparler un petit peu après. C'est vraiment la force de ce type d'appareil. C'est aussi d'être connecté en Wi-Fi. Alors souvent le Wi-Fi, on me dit oui, mais moi, à l'extérieur, mon jardin, effectivement, c'est pas facile. Oui, ça peut être le cas. Alors deux options. Vous avez l'option carte SIM aussi. Si vous avez de quoi mettre une carte SIM à l'intérieur, vous pouvez aussi le faire par la carte SIM. Et là, vous ne perdrez pas le réseau si vous avez une couverture correcte. Ou sinon, vous avez aussi une autre option. C'est tout simplement d'acheter, moi vous savez j'ai un réseau maillé à la maison de Wi-Fi, ce qui permet effectivement voilà, avec 4-5 bornes de bien couvrir l'ensemble de la maison, y compris son jardin. Une fois qu'il s'est connecté pour la première fois, vous avez effectivement la partie menu là, que je vous laisse regarder, il y a différentes choses. Et puis ensuite, on va rapidement être amené en fait à faire une mise à jour, une première mise à jour qui est poussée tout simplement à l'ouverture. Donc vous n'avez pas grand chose à faire finalement, vous allez voir que ça va monter tout seul à l'écran et une fois que ça va arriver à l'écran, ça va vous permettre de lancer cette mise à jour. Donc c'est en accéléré bien sûr, ça ne va pas aussi vite que ça. Donc vous avez une première mise à jour pour ma part en tout cas. Après ça va dépendre à quel moment vous recevrez le robot, il y aura peut-être d'autres mises à jour qui auront été poussées d'ici là. Donc ça c'est vraiment ce qui est de plus rassurant aujourd'hui sur ce type de robot parce qu'on voit quand même que tous les produits qui peuvent se mettre à jour facilement comme ça à distance, ça prouve que demain, en fait, le logiciel de ce robot aura autant de valeur finalement que le robot en lui-même. Et pour le coup, ça c'est vrai aujourd'hui sur les voitures électriques. Alors, les plus en avance sont Tesla, mais globalement les voitures électriques, c'est vrai avec votre iPhone, avec votre voilà, tous ces appareils qui peuvent continuer à être mis à jour à distance avec des corrections ou avec même des nouvelles fonctionnalités. Donc là, c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant et rassurant en tout cas sur l'appareil. Ce qui est aussi rassurant, c'est que vous allez voir quand on va commencer au niveau du guidage, c'est vraiment très précis. Et puis c'est rassurant aussi parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs en ce moment, et ce qui fait que on sait que demain, il y aura assez d'acheteurs qui va permettre à la société aussi de venir continuer d'être présente et de mettre à jour et d'assurer un SAV de qualité. Il faut savoir qu'en Europe, ils ont leur SAV en Allemagne. Donc on n'a pas besoin d'envoyer un produit en Chine ou quoi que ce soit s'il y avait un problème. Une fois qu'on est connecté, tout comme vous le voyez là, tout est bien connecté. Il y a toujours la partie Bluetooth pour la communication directe avec le téléphone, puis la partie Wi-Fi et puis la partie en fait GPS par l'antenne qu'on a placée précédemment. On va lancer la première opération, c'est-à-dire le détourage d'une première zone. Et donc là, vous voyez, c'est parti. On va faire le détourage de la zone. Alors, je vous ai mis en incrustation l'écran, tout simplement quand on manipule comme une télécommande finalement le robot. Alors attention une chose,
les deux images ne sont pas concordantes, hein, donc voilà, soyez pas surpris. J'ai mis une partie du premier détourage et en haut par contre j'ai mis la totalité du détourage en visu, ce qui va vous permettre de voir qu'au fur et à mesure, c'est comme ça qu'ils calculent le nombre de mètres carrés du secteur. Donc ça c'est vraiment très très fort. C'est pour ça que je vous ai mis les deux. Alors moi je vous donne une alerte, première chose, ne faites pas comme j'ai fait. Forcément, on a toujours tous envie de venir se coller à ras des bordures ou à ras des zones, mais en se disant bah, c'est bien, ça va plus venir tondre cette zone-là, et en contrepartie, bah, j'en aurai moins à passer le rotofil autour, parce que forcément, il y aura toujours le rotofil à passer. Il vous conseille, et c'est écrit très clairement, de faire grosso modo 15 cm d'espace, et il faut les faire. Voilà, je vous le dis parce que pour le coup, moi je les ai pas faites, et alors je dis pas que ça n'a pas fonctionné, mais il y a des moments où effectivement où l'ajustement est trop proche, et ça a créé, voilà, ça m'a fait des petites rayures sur le robot. Alors c'est rien de gravissime pour le coup, mais voilà, on vous dit 15 cm, respectez les 15 cm, parce que là je vous présente cette image, mais derrière je vais devoir le refaire correctement. Donc si vous voulez pas perdre de temps, voilà, ou si vous voulez faire les choses correctement dès le départ en respectant les consignes, surtout faites-le et respectez ces 15 cm d'écart. Donc là vous le voyez, il avance. Donc comme je disais, c'est pas au même rythme hein, en haut et en bas, mais vous allez voir qu'on commence à avoir une superficie qui est calculée au niveau tout simplement de ma première zone de la maison. Donc je dis bien première zone parce que voilà, j'aurai certainement 2-3 zones, et puis au final sur mes prochaines vidéos, là c'est une première vidéo, mais je compte au moins vous en faire 3, vous dire aussi comment moi au fur et à mesure j'ai appréhendé le robot, et qu'est-ce que j'aurais modifié, qu'est-ce que je vais modifier. Je pense que sincèrement, là où j'ai des obstacles comme le trampoline, on en parlait en début de vidéo, et comme la balançoire, je m'étais dit je vais lui laisser faire le job, et on va voir exactement comment il va se comporter. Alors il se comporte pas forcément, c'est pas simple, parce que vous voyez, un trampoline, il y a des barres en bas, c'est pas simple pour lui de le détecter. Le risque, c'est plutôt qu'il aille se mettre dedans, et effectivement lors de mes premiers tours d'essai, c'est pas ultra concluant. La chance de ce robot, c'est qu'il a ce qu'on appelle le no-go zone, en fait. Il y a pas, en fait, on peut exclure des morceaux de zone dans la partie à tondre. Et donc, si ça existe, pardon, c'est bien qu'il faut l'utiliser à mon avis. Et c'est ce que je vais faire sur cette partie-là. On a aussi beaucoup de hauteur de coupe possible hein, qu'on peut choisir. Donc là, en fait, on a terminé ma zone de contouring, on va dire. On a fini la partie du contournement. Ça m'a calculé donc mon premier espace. Comme je vous dis, je pense que cet espace, je le diviserai peut-être en deux quand je vais devoir revenir dessus. Justement pour séparer l'endroit où il y a finalement des obstacles, et laisser vraiment actif l'endroit où il n'y a pas d'obstacle. Parce que vous allez voir, quand il n'y a pas d'obstacle, il va vite. Et effectivement, je pense que ça peut optimiser son travail. Donc, pour le coup, on va lancer une première opération, je dirais, de test. On va le voir ensemble en vidéo. La vidéo est longue, il y a encore presque 10 minutes d'images, parce que je vous ai laissé à la fin vraiment des images pures du travail du robot. Je sais que quand on va acheter un tel appareil, eh bien, on se pose beaucoup de questions, parce que ça coûte quand même un certain prix. Et moi, il me manquait ça, je n'avais pas trouvé ça encore trop sur le secteur, et donc je vous ai laissé beaucoup d'images de travail sur une pelouse plutôt plate. Là, je ne suis pas parti sur des zones trop complexes, mais je pense que ça correspond à beaucoup de gens, et voir exactement le travail qu'ils réalisent. Donc il n'y a pas forcément de... je vais laisser les images toutes seules, nues, et je vous laisserai regarder pour ceux que ça intéresse, parce que moi, personnellement, j'aurais bien aimé en trouver. Une fois qu'on a dit ça, je lance le premier jet de tonte, et donc vous allez voir ce que ça va faire, et je vais vous récupérer tout de suite sur la partie d'image de tonte, en sachant que la pelouse a environ 15 jours, hein, presque 3 semaines. Le voilà en action, comme vous le voyez. J'ai fait ma première zone, mais forcément j'ai voulu aller très rapidement le tester. On voit vraiment que quand il passe à des endroits, ça taille très très bien l'herbe. C'est vrai qu'en vidéo c'est toujours compliqué à voir. Moi j'ai vu d'autres vidéos aussi en ligne, et on ne se rend pas vraiment compte très précisément de la hauteur de coupe, mais je peux vraiment vous garantir que visuellement il n'y a pas photo, hein. Regardez ici. Voilà. Très très bonne efficacité, vraiment très très bonne efficacité. Vous voyez, il y a des fois en fait il va un petit peu, je pense que j'ai été trop optimiste sur la partie quand j'ai fait mon premier
détourage, on va dire, de terrain. Il aurait mieux valu que je laisse un tout petit peu plus d'espace. Mais il s'en sort très bien quand même, ça pose pas de problème. C'est juste que ça va un peu moins vite, tout simplement. Surtout quand il fait le premier contour. Mais franchement, impressionné par la bête. J'ai créé pour le moment qu'une zone. Je vous montrerai la création de la seconde zone sur une autre vidéo également. Vous dire que c'est vraiment un produit, en tout cas, qui respire la qualité. Maintenant, on ne peut pas vous dire comment ça vieillira hein, d'ici quelques années, mais en tout cas, pour le coup, c'est robuste. Voilà, c'est robuste et c'est plutôt très rassurant. Il a vraiment un fonctionnement, une vraie intelligence de par, voilà, de par ses pratiques, de par son intelligence tout simplement logicielle. Et finalement, vous voyez, moi j'ai un terrain plutôt plat et je m'étais dit, oh, de toute manière, 4 roues motrices, j'en aurais pas forcément besoin. Et puis finalement, ça fait quand même la différence. Hein. On sent bien que 4 roues motrices, c'est quand même quelque chose voilà, de sécurisant sur un terrain, parce que même des fois, une petite botte de terre ou un petit quelque chose comme ça, fait que tout simplement, il s'en sort véritablement bien et facilement. Donc comme vous le voyez, là on est sur les images finalement prises par la caméra du robot. C'est plutôt rigolo, je voulais vous les montrer en assez grand écran. Alors la qualité, bon, il n'y a rien de fou, mais en tout cas ça permet de voir où se situe le robot. Surtout si vous avez un grand terrain et que vous êtes quand même couvert soit en 4G et que vous ne savez pas exactement où il est parce que finalement c'est une grande distance, bah, ça vous permet peut-être de visualiser l'endroit où il se trouve à distance. Donc c'est plutôt rigolo, voilà, je vous ai mis un petit cliché. Et ensuite, bah, je vous laisse avec des images, comme je vous le disais, vraiment du travail du robot. Voilà, des images uniquement, attention au niveau du bruit, on a l'impression que c'est très bruyant, en fait ça l'est pas. C'est juste que la caméra est proche du robot et sinon sachez voilà, que c'est pas vraiment bruyant. Je vous laisse là-dessus et surtout on se retrouve avec une deuxième vidéo d'ici quelques semaines. Allez, ciao!
Et voilà, c'est terminé. Retrouvez-moi pour de prochaines vidéos sur le sujet d'ici quelques semaines. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube où je partage beaucoup d'autres infos sur ce robot. Allez, ciao ciao!